suis Élodie, j'ai 27 ans et mon métier permet voilà, aux entreprises un pilotage et une meilleure exploitation de leurs données pour leurs décisions marketing. Et pour ça, en fait, on va s'appuyer sur des solutions de Web Analytics. C'est ce que constitue mon métier Analytics Lead à 55. J'ai fait une école de commerce en 5 ans. Au départ, c'était assez généraliste. Et à partir de la 3e année, on devait choisir une spécialisation. Donc moi, je me suis orientée vers le marketing digital parce que ça représente un petit peu le futur pour moi. Et puis ça a vraiment attisé un peu ma curiosité. Du coup, à la fin de ces 5 années, j'ai eu un double diplôme, donc un master et un MBA en marketing digital. En fait, c'est vrai qu'en plus, en école de commerce, on ne nous apprend pas du tout ce que c'est vraiment l'analytics ou même le tracking. Enfin, on reste assez général. Et du coup, j'ai commencé d'abord à m'orienter en marketing donc digital. Et après, j'ai été au poste de traffic manager, où j'ai pu avoir vraiment une vision globale justement du digital, de la web analyse et puis surtout des différents canaux d'acquisition. En fait, c'est vraiment une expérience qui m'a confortée un peu dans cette voie. Ensuite, j'ai décidé un peu plus de creuser côté Web Analytics en rejoignant un groupe, en rejoignant une agence publicitaire du groupe Havas. Et c'est là où j'ai pu un peu plus comprendre à tout ce qui touche au tracking de campagnes publicitaires, au tracking web, à l'analytics dans sa globalité. Et du coup, comme j'avais commencé un peu à mettre les pieds dans l'analytics, j'ai voulu un peu plus me centrer dessus pour comprendre un peu mieux tout ce qui est collecte de données. Et en fait, j'ai décidé juste après donc, de rejoindre 55, donc il y a à peu près 1 an, pour être vraiment au cœur voilà, de l'analytics et du tracking. Enfin, c'est pas vraiment un outil, j'ai pensé à plusieurs choses, mais ce qui m'est vraiment venu en tête, c'est surtout la console en fait, des différents navigateurs, parce que je trouve que c'est vraiment pas assez exploité, alors qu'on peut faire tellement de choses avec. On peut vraiment inspecter toute la partie collecte, on peut voir les différents hits avec leurs paramètres, on peut faire voilà, des recettes, des debugs. Du coup, je trouve que c'est vraiment un outil que peu de personnes peut-être utilisent en dehors de notre métier, mais qui peut faire tellement de choses et qui est assez simple d'utilisation quand on commence à s'y mettre. Pour moi, ça serait vraiment la suite Google, donc avec Google Analytics, parce que je trouve que c'est une interface qui est assez facile à prendre en main. Et puis, souvent, il y a pas mal de démos, de cours fournis par Google pour justement un peu mieux comprendre les différents rapports. Voilà, ça permet un peu d'avoir une compréhension globale de la web analyse. Et en plus, on peut se créer des comptes gratuits, donc ça peut être facile à mettre en place. Et du coup, pourquoi pas le coupler finalement avec un autre outil qui est le Tag Management System de Google, GTM, pour que justement essayer de se construire un petit site et puis voilà, avoir un peu de données à collecter pour pouvoir avoir des analyses dans Google Analytics par la suite. Je trouve que c'est une première bonne étape. C'est vrai qu'il y a Simo. Je trouve que dès qu'on se pose une question un petit peu Simo à Ava, il y a toujours des bonnes analyses où il fait toujours des bons articles de blog. Donc je trouve que c'est assez bien justement quand on se pose par exemple des questions d'aller voir un peu s'il n'y a pas déjà répondu. Et après, on a de la chance d'être un outil, d'être un métier plutôt digital. Donc en fait, dès qu'on se pose la moindre question ou autre, il y a forcément quelqu'un qui se l'est peut-être posé avant et il y a souvent pas mal de sites web qui recensent pas mal de démos, d'exemples, de conseils, etc. Donc on n'est jamais vraiment tout seul face à un problème, par exemple. Il ne faut pas hésiter, je trouve, à chercher aussi par soi-même. Si on ne connaît pas forcément un sujet, on aura toujours des solutions en ligne.
pas forcément tous les jours, mais c'est vrai que pour moi, ça reste vraiment un incontournable parce que on sait à peu près du coup tous l'utiliser. Ça permet vraiment de pas mal de possibilités avec toutes les formules, et pas mal aussi de graphiques. Il y a le langage aussi VBA, donc si on sait bien le maîtriser, ça peut être un outil vraiment formidable. On peut aussi y passer beaucoup de temps, mais je trouve qu'après maintenant il y a aussi pas mal d'autres outils comme Data Studio ou autres qui permettent d'avoir des données un peu plus visuelles, un peu plus sympas aussi à partager. Donc, je trouve que parfois Excel, ça a ses limites, mais ça reste un basique à savoir utiliser en tout cas. Et je trouve que des fois, on a des outils qui sont peut-être un peu trop puissants ou qui collectent trop de data et parfois on peut s'y perdre aussi. Donc, c'est bien aussi de revenir des fois à des outils un peu plus basiques, je trouve, comme Excel. Moi, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, au tout début, quand j'ai commencé, c'était un peu le début et c'était un peu la nouveauté. Et du coup, j'ai l'impression que on pouvait justement collecter ce qu'on voulait comme données sur l'utilisateur. On pouvait en faire ce qu'on voulait derrière. On pouvait pousser n'importe quelle publicité ou autre. Enfin, voilà, il n'y avait pas trop de réglementation. Et finalement, il y en a de plus en plus. Alors, c'est tant mieux pour les utilisateurs, mais c'est vrai que du coup, ça peut freiner un peu les outils justement de web analyse qui sont maintenant contraints aux cookies, chose qu'on n'avait pas forcément avant, et je trouve que ça devient de plus en plus strict. Donc je pense que les entreprises vont devoir s'adapter à ça et peut-être un peu moins se fier aussi aux outils de web analyse qui finalement vont jamais récolter 100% de leurs données exactes. Donc peut-être s'adapter un petit peu et avoir un monde sans cookies plus tard. Pour moi, ça serait vraiment de foncer déjà et surtout de ne pas hésiter à s'auto-former en ligne, à faire des recherches. Il y a vraiment plein de ressources à disposition et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément non plus, que ce soit en école de commerce ou dans d'autres études. Et c'est pas parce que du coup on voit pas forcément l'analytics en elle-même dans les études qu'il ne faut pas essayer de creuser ce métier et essayer de chercher. On est pas mal dans ce secteur, donc pareil, pas hésiter à poser des questions sur LinkedIn à des gens dans ce secteur. Et pour moi, ça serait aussi oser postuler parce que même si c'est un domaine, je trouve, où il y a pas mal de termes techniques, de vocabulaire, où effectivement, quand t'es pas dedans, tu peux te dire oula, qu'est-ce que c'est que tout ça je comprends pas forcément tous les termes. Au final, à la fin, ça fait pas si peur que ça et on les connaît assez facilement après derrière. Donc, faut pas s'arrêter au premier mot un peu technique où on va se dire mince, finalement, je comprends pas, ce secteur est peut-être pas fait pour moi. Mais plutôt creuser et chercher par soi-même, poser des questions et commencer petit à petit à avoir des missions un peu plus analytiques et savoir si ça nous plaît ou pas, quoi. Pas spécialement au quotidien, on va dire, dans l'émission. Je vois pas de traitement différent entre un homme ou une femme, par exemple. Mais après, je le vois plus au niveau justement du recrutement. Parce qu'on reçoit quand même beaucoup plus de candidatures hommes que femmes. Donc je le vois plus à ce niveau-là et forcément après ça se ressent dans les équipes où on voit un peu plus d'hommes que de femmes. Mais même si je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui postulent et qui sont dans ce domaine, c'est encore un domaine assez masculin, mais justement, il faut convaincre les femmes qui sont dans les études de nous rejoindre. Et au moins, on pourra un peu faire basculer les choses un petit peu et être plus en 50-50 après dans nos postes. Ouais. Alors, je trouve qu'il y a pas mal d'entreprises justement qui essayent d'inclure un peu plus justement ces sujets d'égalité homme-femme, de travailler sur toute la diversité finalement au global. Donc je trouve ça vraiment pas mal, mais après je trouve que le changement il pourra pas forcément se faire que d'un côté, surtout si nous justement les femmes on travaille pas forcément sur typiquement le syndrome de l'imposteur par exemple, où en fait si les entreprises sont prêtes à mettre des femmes dans les positions de top management, mais si nous derrière on n'ose pas postuler, du coup ça n'avancera jamais.
Donc pour moi, c'est vraiment un travail des deux côtés et il faut surtout voilà, pas hésiter à se dire je mérite tel poste, j'ai des compétences pour et on y va, on fonce. Surtout si les entreprises sont prêtes à justement à changer un peu de mentalité dessus. Et après, nous, au niveau de 55, on a un groupe donc, qui s'appelle Women at 55, qui est vraiment un groupe un peu voilà, de travail, de réflexion sur tous les sujets justement d'égalité homme-femme et justement de la place en fait de la femme, donc tant dans les équipes conseil justement et techniques à 55. Donc on va bosser sur plusieurs sujets pour essayer de mettre en avant les femmes à 55 et voilà d'essayer d'aider aussi parfois les j'oublie d'aider justement les équipes RH d'inclure justement la diversité et de travailler dessus voilà, de les accompagner en fait au mieux dans ces sujets-là, quoi. Alors, on fait ça depuis à peu près 1 an. Alors moi, j'ai rejoint vraiment à la fin de l'année. Et on a pu avoir une charte d'égalité homme-femme qui a été mise en place à 55. Et on essaye voilà, de mettre en place d'autres activités, comme par exemple, on a créé notre newsletter interne justement pour essayer de parler un peu de sujets d'égalité homme-femme, de mettre en avant des femmes aussi dans la tech dedans, etc. On essaye aussi de mettre en place, je sais qu'il y en a qui ont été formés par exemple pour réagir face au harcèlement aussi en entreprise. Donc voilà, je ne connais pas encore vraiment les objectifs ou autres, ce qui a été atteint ou autre, mais en tout cas, on essaye au maximum d'être présent sur ces sujets-là et voilà, d'aider 55 en fait au global dans la diversité et justement dans l'égalité homme-femme.